Alors ça fait même pas 6 mois qu'on a ChatGPT 5, et puis depuis, on a eu des sous-versions 5.1, 5.2, et ça y est, on parle déjà de la nouvelle IA ChatGPT 6, si on en croit l'interview de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui est sorti il y a quelques heures, et qu'on va décortiquer dans cette vidéo, mais une chose est sûre, tout ça, eh bien c'est dû à la pression de la concurrence, du grand concurrent Google avec son Gemini 3 qui fait désormais très peur à OpenAI. Alors ChatGPT 6, c'est pour quand? Eh bien ça pourrait être pour le premier trimestre 2026. On analyse tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un bonus pour vous. J'espère que ça vous plaira. Et pour répondre à certaines remarques en commentaire qui expliquent que je peux faire parfois des vidéos trop longues, là je vais être ultra rapide pour faire le point sur cette interview de Sam Altman et sur la potentielle sortie de GPT 6 dans quelques semaines, puisqu'en fait l'interview que je vous relayerai bien entendu en lien dans la description de Sam Altman, eh bien c'est une interview dans laquelle le CEO d'OpenAI présente la stratégie de l'entreprise IA pour 2026. Et le point qui est crucial, et c'est un point que j'ai évoqué sur la chaîne dans ma vidéo qui parle de la stratégie d'OpenAI versus Gemini, ça s'affiche en haut à droite et je vous la mettrai en fin de vidéo si vous souhaitez la consulter. La priorité en 2026, ça va être de refondre totalement ChatGPT. Sam Altman est clair et je pense que vous serez d'accord, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est des choses qu'on a déjà évoquées sur la chaîne, cette fois c'est officiel, selon Sam Altman et selon pas mal d'acteurs de l'intelligence artificielle, la prochaine étape dans l'évolution de l'IA, ça sera pas d'avoir plus de QI, ça sera pas d'avoir plus de performance, ce qu'il va falloir c'est une refonte des designs, une refonte des outils pour que les utilisateurs puissent vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans leur mode de travail. On va arrêter de développer des outils d'IA qui ne font que parler. On va proposer maintenant des outils d'IA qui travaillent. Ça va être le point fondamental et c'est ce qui va dicter les caractéristiques de la nouvelle intelligence artificielle sur ChatGPT qui est prévue, comme je le disais en introduction, selon les dires de Sam Altman, eh bien, premier trimestre 2026, il va y avoir un tout nouveau modèle et qui va avoir un gap de performance bien plus fort que ce qu'on a eu avec les 5, 5.1, 5.2. Donc ça va être un modèle phare du côté de chez OpenAI et donc on est en droit de penser que ce sera GPT-6. Sam Altman, on lui a posé la question dans l'interview, il a botté en touche en disant « Je ne sais pas si le modèle s'appellera GPT-6, mais préparez-vous, il y aura du lourd pour le premier trimestre de l'année. » Et donc c'est ça qui me fait un petit peu peur puisque finalement, je pense que c'est la bonne décision de dire on va refondre ChatGPT pour proposer une meilleure expérience utilisateur parce que c'est ça qui va faire la différence dans la bataille OpenAI versus Google. Il y a beaucoup de choses à faire sur ChatGPT, beaucoup d'axes d'amélioration pour justement améliorer l'expérience des utilisateurs de ChatGPT. Et si en parallèle, ils sont en train de se focaliser sur la sortie d'un GPT-6, ça va être finalement une dispersion des ressources qui pourrait être problématique. À force de vouloir gagner des matchs sur différents terrains, eh bien on n'en gagne aucun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire, notamment aussi parce que OpenAI a une petite difficulté que Google ne va pas avoir, c'est un goulot d'étranglement, c'est la puissance de calcul. Là, il y a un point fondamental, en fait, Sam Altman, dans son interview, a expliqué qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'OpenAI était bridé parce qu'il manquait de puissance de calcul, que ce n'était pas lié à la technologie, qui était bien plus robuste que ce qu'on imaginait, mais qu'il manquait de ressources pour la proposer à son plein potentiel, et il explique que s'il arrivait à multiplier par 2, du coup, sa puissance de calcul, il arriverait à doubler également ses revenus, voire carrément à atteindre une rentabilité immédiate. Donc là, comme c'est noté dans la slide, la contrainte, c'est pas la demande client, mais c'est vraiment l'offre hardware, c'est vraiment la puissance de calcul. Et donc la priorité en 2026 pour OpenAI, ça va être la construction massive d'infrastructures pour débloquer la croissance financière. Et ça, c'est pas une problématique que va avoir Google, puisque eux, ils ont même leur propre TPU. Ils avancent plutôt sereinement sur ce point spécifique. Et derrière, ça va être un point aussi qui est essentiel. OpenAI, Sam Altman, a donné plus d'indications sur la stratégie de l'entreprise en expliquant, et c'est là où ça va vous faire sans doute réagir, que, en gros, ils ont lancé ChatGPT pour attirer un maximum de personnes dites grand public, donc des particuliers, pour qu'il y ait un fort volume d'utilisateurs,
afin derrière, et c'était le véritable objectif, d'implémenter les intelligences artificielles OpenAI dans les entreprises. Pour eux, là ils l'annoncent, en tout cas c'est clair pour Sam Altman, c'est officiel, la cible de ChatGPT, ça va être les entreprises. On va basculer du B2C, donc du particulier à particulier, au B2B, donc d'entreprise à entreprise. L'objectif, ça va être de verrouiller les grands comptes en offrant une personnalisation profonde. Là, l'idée, c'est la stratégie d'emprisonnement qu'on peut retrouver sur des sites notamment de streaming musical, Spotify, Deezer ou encore chez Apple avec tous les produits Mac et les iPhones. C'est qu'on va proposer une mémoire de grosse performance. On va proposer aussi des configurations qui sont lourdes à mettre en place mais qui génèrent des bénéfices pour que les personnes soient verrouillées finalement et qui puissent difficilement partir à la concurrence. Ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué dans ma vidéo OpenAI versus Gemini 3, c'est que le coût de changer de solution aujourd'hui, il est vraiment restreint. On peut passer de ChatGPT à Gemini et de Gemini à Claude sans trop de difficultés, ça coûte pas cher, que ce soit financièrement ou intellectuellement. Eh bien, l'objectif d'OpenAI, ça va vraiment être de changer ça, d'augmenter le coût du changement en verrouillant ses utilisateurs grâce à des fonctionnalités de personnalisation. Une des priorités, mais c'était déjà le cas pour 2025 et très honnêtement, là c'est aussi l'heure du bilan, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai été un peu déçu là-dessus puisque la priorité annoncée pour 2025 c'était justement les agents d'IA. Eh bien on remet ça sur le tapis, ça va être la priorité de 2026 et en gros, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ChatGPT va passer d'un chatbot à un collègue avec une mémoire totale. Et donc le but maintenant, ça va être d'avoir sur ChatGPT et chez OpenAI des agents proactifs, c'est-à-dire des agents qui vont garder tellement d'informations en mémoire qu'ils vont être capables d'anticiper vos besoins et d'y répondre dans la minute. Et c'est là où je pense qu'on va commencer à avoir une intelligence artificielle autonome qui travaillera vraiment pour nous sans que nous soyons derrière l'écran. Et puis Sam Altman, dans son interview, est revenu sur le code red qu'on a évoqué sur la chaîne, sur l'alerte rouge qu'il y a eu chez OpenAI. Et là, je suis pas d'accord avec lui, mais vous allez pouvoir là aussi me dire ce que vous en pensez. En gros, ce que dit Sam Altman, c'est qu'ils sont passés en code rouge plusieurs fois, notamment parce que Google Gemini et notamment Gemini 3 a exposé certaines faiblesses de leur stratégie. Donc ça, c'est cool, mais ce qu'il nous dit dans l'interview, et c'est pas très bien retranscrit sur la slide, mais je vais vous synthétiser un petit peu son discours, c'est qu'il dit que c'est nécessaire d'être paranoïaque et d'avoir une certaine crainte de la concurrence pour prendre les bonnes décisions. Et ce qu'on remarque, et là on le voit depuis plusieurs semaines chez OpenAI qui a sorti 5.2, qui a sorti ChatGPT App, qui a sorti un nouveau modèle Codex également, ils enchaînent les sorties pour répondre à la concurrence. Mais moi, je suis pas convaincu, et je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans le passé qui le prouvent, je suis pas convaincu que d'agir en fonction de la concurrence, ce soit une bonne décision stratégique. Et là où c'est assez intéressant pour notamment 2026, eh bien, c'est qu'avant OpenAI dictait le tempo sur le marché de l'intelligence artificielle. Et là, de ce qu'on peut voir, c'est maintenant Google qui dicte un petit peu sa loi et qui induit finalement les décisions prises par les autres modèles d'intelligence artificielle et notamment le gros leader OpenAI. Et donc, avant de conclure cette vidéo avec le bonus, j'en profite pour revenir sur un point important, pour moi en tout cas, sur la vidéo que j'ai faite juste ici et que vous aurez en lien dans la description, ChatGPT versus Gemini, pourquoi OpenAI va perdre. Il y a eu de nombreux commentaires sur cette vidéo, j'ai reçu des emails, j'ai reçu aussi des messages privés sur les réseaux sociaux de personnes parfois qui me disaient plutôt qu'elles étaient déçues de moi, que j'étais limite un vendu chez Google et que je pouvais pas dire que ChatGPT était moins bon que Gemini. C'est pas du tout ce que je dis dans la vidéo. Si vous regardez vraiment la vidéo avec attention et que vous laissez l'émotion de côté, ce que je raconte, c'est que OpenAI a une stratégie moins efficace et pour moi moins intelligente, je le dis peut-être pas de manière suffisamment habile, moins performante que Google et qu'ils prennent pour moi actuellement les mauvaises décisions. Je n'ai pas dit que les modèles GPT étaient moins bons que les modèles Gemini 3. Bien au contraire, j'ai d'ailleurs dit dans la vidéo, et ce sera la phrase que vous allez devoir garder à l'esprit pour connaître ma position, j'ai dit qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous et dans le passé et dans l'histoire qui nous démontrent que ce n'est pas l'entreprise qui a le meilleur produit qui remporte un marché. Méditez bien là-dessus.
et vous aurez finalement plus d'éléments si vous en avez besoin pour connaître ma vision sur la bataille OpenAI Google. Donc j'en ai fini pour cette vidéo sur GPT-6 qui devrait a priori, arriver premier trimestre de l'année. Et donc en bonus, si vous le souhaitez, pour aussi éviter de faire des vidéos trop longues sur la chaîne, je vous retrouve dans une vidéo privée qui va s'afficher juste à l'écran et que je mettrai en lien en commentaire épinglé. Donc il n'y a que vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin qui pourrez voir celle-ci, une analyse un peu plus approfondie, un peu plus chill, dans laquelle je vais revenir sur des points clés sur la stratégie d'OpenAI et sur ce qu'on peut en attendre en 2026. Voilà, c'était Ludo, je vous attends pour la suite.